Ils le montrèrent du doigt, chuchotèrent et exigèrent de la sécurité qu'elle retire l'homme noir de la table VIP devant tout le monde. Ils se moquèrent de son apparence, ricanèrent au sujet des standards et poussèrent le directeur à l'effacer de la salle. Les téléphones planaient, le silence se resserrait. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chaque insulte tombait sur la seule personne qui contrôlait leur avenir. Parce que dans quelques minutes, une seule phrase ferait exploser la pièce, figerait le couple de panique et transformerait leur humiliation publique en une révélation dévastatrice qui détruirait leur carrière sans possibilité de fuite. L'hôte guida Elias Monroe vers une table tranquille dans la section VIP, puis s'éloigna sans cérémonie. Elias s'assit, déplia le menu et le parcourut avec le même calme concentré qu'il utilisait lorsqu'il examinait les rapports trimestriels. Autour de lui, la salle bourdonnait de conversations basses et de rires retenus, le son de personnes convaincues qu'elles appartenaient où bon leur semblait. 2 tables plus loin, Grant Whitmore le remarqua. Grant se pencha vers sa femme Lydia et murmura quelque chose d'assez tranchant pour la faire se retourner. Elle regarda Elias de haut en bas avec un mépris ouvert, puis jeta un œil au petit marqueur en laiton sur sa table. VIP. Son sourire disparut. « C'est inacceptable », dit Lydia assez fort pour que tous entendent. « Nous avons payé pour être loin de gens comme ça. » Grant se leva, sa chaise raclant légèrement le sol comme pour annoncer son autorité. Il marcha jusqu'à la table d'Elias et s'arrêta, bloquant la lumière. « Je pense qu'il y a eu une erreur, dit Grant. Cette section est réservée. » Elias leva les yeux lentement. « J'ai une réservation. » Grant éclata d'un rire sec, méprisant. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Les conversations autour s'arrêtèrent. Une femme atteignit son téléphone mais ne le leva pas encore. Lydia rejoignit son mari. « Cet endroit a des standards, dit-elle, et la direction doit les faire respecter. » Elias ferma le menu et joignit les mains. « Si vous avez un problème, dit-il posément, vous devriez en parler au directeur. » « C'est exactement ce que nous faisons, répliqua Grant déjà tourné vers l'entrée. Le directeur général, Caleb Wright, arriva quelques instants plus tard, jeune, ambitieux, tablette coincée sous le bras. Il écouta Grant, qui formula rapidement la plainte comme une préoccupation pour l'ambiance et l'expérience. Caleb regarda Elias puis le couple. Sa formation résonna. Maintenir les clients premium satisfaits, résoudre les frictions discrètement. « Monsieur, dit Caleb à Elias, puis-je vous parler ?»« Nous pouvons parler ici, répondit Elias. Caleb hésita, ce n'était pas dans le script. Nous avons reçu des retours indiquant que votre présence met certains invités mal à l'aise. Elias inclina la tête. Mal à l'aise comment? Caleb chercha une formulation neutre. Les attentes pour cette section sont spécifiques. Grant croisa les bras, déplace-le. C'est pour ça qu'on paie. Une femme d'une autre table se leva. Il n'a rien fait de mal, dit-elle. C'est déplacé. Grant rétorqua sèchement. Occupez-vous de vos affaires. La salle se crispa. Le silence devint lourd. Caleb se racla la gorge. Monsieur, je peux vous proposer une excellente table ailleurs. Elias ne bougea pas. Je suis bien ici. La patience de Caleb s'effila. Pour le bien de tout le monde ici, je vais devoir vous demander de vous déplacer. Elias leva les yeux sur lui complètement. Sur quelle base? Caleb ouvrit la bouche puis la referma. La réponse était là, laide et évidente. Grant regarda sa montre. Si ce n'est pas réglé maintenant, on s'en va et les gens seront informés. La menace fit basculer la balance. Caleb se redressa. « Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. » Elias se leva lentement, ni en colère, ni soumis, simplement debout. À cet instant, Marianne Cole, directrice des opérations, entra depuis le couloir de service. Ses yeux se posèrent sur Elias et elle se figea. « Elias !» dit-elle. Toutes les têtes se tournèrent. Il hocha la tête. « Bonsoir, Marianne. » La tablette de Caleb glissa presque de ses mains. « Vous le connaissez ?» Marianne déglutit. « Voici Elias Monroe, » dit-elle prudemment. Fondateur et propriétaire. Les mots frappèrent la salle comme une assiette tombée. Le visage de Grant se décolora. Lydia recula, agrippant sa chaise. Caleb sentit le sol se dérober. « Je suis venu ce soir, » dit Elias, voix calme mais profond, « pour voir comment mes invités sont traités lorsqu'ils ne correspondent pas à vos attentes. » Il se tourna vers Caleb. « Vous avez choisi le protocole plutôt que les gens. » Caleb tenta de parler sans y parvenir. Elias se tourna vers Grant et Lydia. « Vous avez exigé mon expulsion sans rien savoir de moi, et même si vous l'aviez su, cela ne l'aurait pas excusé. » Grant balbutia. « Nous ne savions pas. » Voilà justement le problème, coupa Elias. Le respect qui dépend du statut n'est pas du respect.
c'est la peur des conséquences. Les téléphones étaient à maintenant enlevés sans que personne ne les cache. Elias regarda Caleb. « Je veux tous les rapports d'incidents de l'année écoulée. Ce soir. »« Oui, oui, monsieur, » murmura Caleb. Elias hocha la tête puis s'adressa à la salle. « Le dîner est pour moi ce soir. » Un murmure parcourut les invités. Grant et Lydia ramassèrent leurs affaires et quittèrent la salle en silence, regard fixé au sol. Plus tard ce soir-là, Elias était seul dans son bureau. Des documents étalés devant lui comme des preuves. Les schémas apparurent rapidement. Nom, date, le même langage répété. Au matin, les changements étaient déjà en marche. Lorsque le restaurant rouvrit, rien ne semblait différent, mais tout l'était. Les invités étaient accueillis sans jugement. Les décisions étaient prises avec humanité, pas avec hiérarchie. Et Elias revint souvent, toujours assis, calmement, observant, car la dignité ne s'annonce pas. Elle exige simplement d'être honorée. Choqué par la vitesse à laquelle le pouvoir s'est inversé, aimez cette vidéo, partagez-la et commentez le moment qui vous a le plus frappé. Dites-nous d'où vous regardez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer les histoires où l'arrogance s'effondre, la dignité s'élève et la vérité fait son entrée sans demander la permission.